Bonjour, je me présente, je suis Corinne Blanc, psychographologue et directrice de la formation du CNPG, mais aussi conseil en orientation, recrutement et développement personnel, et ceci depuis 25 ans. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de la graphologie et j'espère vous faire partager ma passion, ou du moins susciter votre intérêt et vous donner l'envie d'aller plus loin, à l'heure effectivement où les claviers remplacent les stylos, où les lettres manuscrites laissent place aux courriels, aux emails. Alors on peut se poser la question suivante, qui va de soi: quelle place peut avoir la graphologie à notre époque? La graphologie, qui est l'art d'interpréter l'écriture et qui a été érigée en méthode à la fin du XIXe siècle dans plusieurs pays d'Europe en même temps. Eh bien, on peut se dire aussi qu'à notre époque, c'est aussi l'époque du développement personnel, de la quête incessante d'une meilleure connaissance de soi, des autres, et pour cela, tous les moyens sont bons. Et beaucoup de nouvelles techniques, on le vend en poupe. Alors pourquoi pas la graphologie? Et oui, d'autant que la graphologie s'inscrit en tant que test projectif, dans le sens où à travers toutes nos productions, eh bien, nous laissons transparaître un peu de nous-mêmes. Dans le dessin, par exemple, dans nos œuvres d'art, pour les artistes, et bien sûr dans notre écriture. L'être a toujours eu besoin de laisser son empreinte et évidemment, l'écriture n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi le moyen de laisser quelque chose de nous sur un support. Alors cet outil d'investigation de la personnalité qu'est la graphologie permet, lorsqu'on la maîtrise bien sûr, d'être utilisé professionnellement dans plusieurs domaines, en rapport avec les psychologies appliquées, la thérapie aussi, et la gestion des ressources humaines. Elle est un outil très performant, par exemple en développement personnel, en bilan de compétences, dès lors que l'on souhaite faire le point à un moment donné de sa vie, sur ses aptitudes, ses points forts et ses faiblesses aussi, son potentiel. Voilà, elle peut être utilisée également dans l'aide au recrutement, à la reconversion, dans beaucoup de domaines qui touchent en fait aux gestions des ressources humaines. On l'utilise également en orientation scolaire et professionnelle, et c'est mon métier depuis 25 ans. Dans le cadre de bilans d'orientation, afin de choisir plus aisément ses études, un métier, un secteur d'activité. Cela permet de connaître mieux nos aptitudes et d'aider en fait au choix d'une reconversion, d'une réorientation, de valider une orientation que l'on a déjà dans l'esprit depuis plusieurs années, etc. etc. Et puis l'on peut aussi se spécialiser dans un métier plus lié à la thérapie, comme la graphothérapie, qui est une spécialisation de la graphologie. Il s'agit de la rééducation de l'écriture chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. L'on peut également se former à l'expertise en écriture, enseigner cette discipline, si l'on se sent l'âme d'un pédagogue, faire de la recherche aussi. Bref, une multitude de débouchés sont possibles pour ceux qui aiment travailler sur l'écrit et l'écriture. Alors on peut se demander aussi quelles sont les qualités requises pour exercer le métier de graphologue. Tout d'abord, aimer l'écriture, ça va de soi, vous me direz. Avoir un bon sens de l'observation, une capacité d'analyse et de synthèse, être précis, objectif, c'est mieux dans nos métiers, aimer rédiger des portraits aussi, le rédactionnel compte aussi, pour les restitutions écrites, et aussi communiquer, puisque l'heure n'est plus effectivement à travailler en solitaire dans son bureau, sans tout contact humain. Bien au contraire, la plupart des restitutions maintenant sont orales, donc il s'agit d'une communication, d'un échange avec le client. Et puis évidemment,
il faut savoir aussi écouter son interlocuteur. Voilà pour ce qui concerne la graphologie, laquelle je pense vous fera découvrir bien d'autres choses. Et je vous donne rendez-vous bien évidemment sur le site du CNPG et celui du SEGP qui est le groupement des graphologues professionnels. À bientôt, au revoir.